7 choses à ne plus jamais faire si tu veux toujours garder le top niveau chez une femme. 7 choses à ne plus faire si tu veux vraiment que la femme te respecte, si tu veux vraiment qu'elle te considère toujours comme son roi, comme son élu, comme tu veux toujours qu'elle te respecte. Voici les 7 choses à ne plus jamais, au grand jamais faire. Donc tu as intérêt maintenant à suivre la vidéo si tu ne veux pas que tes relations se terminent mal. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre. C'est de l'oeil pas dans cette vidéo. C'est une vidéo très spéciale. Donc tu as intérêt maintenant à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Yo la fin comme vous allez, j'espère que vous portez bien, de mon côté ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin, la psychologie, la secret de la perception, partage. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pour me soutenir, likez cette vidéo au maximum. Pour plus de conseils pour des scènes de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79. Vous êtes super bien servi comme cela se doit. Effectivement, la famille, je vais vous montrer dans cette vidéo 7 choses à ne plus jamais faire avec les femmes si vous voulez toujours garder le cap, si vous voulez toujours garder le top niveau chez une femme. On commence. Première chose, ne parle jamais de ton passé, c'est-à-dire tes relations anciennes. Ah, comment cette fille-là me faisait ci, elle m'a fait ça, c'est pour ça qu'elle l'a laissé. Tu es en train de dévoiler tes secrets là pour Tu es en train de dévoiler tes secrets à la femme là. Pourquoi? Pour quelle raison? Elle est qui? Ne parle jamais de tes relations anciennes là. Sinon, elle va rapidement connaître tes points forts et puis tes points faibles. Si ça l'arrange pas, elle va te quitter. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'en vois là que toi, tu sais pas que c'est toi qui as commis l'erreur. La raison pour laquelle tes relations anciennes là sont gâtées et puis les couleurs t'ont quitté. Toi, je sais pas ça. Hein? Et peut-être que tu es là. Tu as trouvé une nouvelle go. Au lieu de fermer ta bouche, tu veux tout le temps dévoiler ce qui n'a pas. Genre, tu veux tout le temps parler de tes anciennes relations. Et puis, dans ça là maintenant, là, dans ce que tu racontes, la go là saura qui tu es vraiment. Si tu es un alpha ou bien un bêta. Si ce que tu as raconté, ça ne l'arrange pas, si elle voit que voilà, c'est ce gars même qui a fait que ses anciennes relations sont gâtées, elle va te quitter parce que si elle ne veut pas un homme bêta, elle ne veut pas un homme faible, tu vois. Donc, tu dois rien dire sur tes relations anciennes à une go. Mais si tu te poses la question de savoir comment tes relations anciennes, pourquoi tu as quitté tel go, pourquoi tu as fait. Dis-lui simplement, il faut oublier ça. Concentrons-nous sur notre relation. Tu vois, concentrons-nous sur notre. Donc, avant de se mettre encore dans une nouvelle relation, après avoir quitté une go, avant de te mettre dans une nouvelle relation avec une go là, faut demander, faut chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est la go qui est la cause ou bien c'est toi? Faut toujours chercher à connaître la cause de ta séparation avec une go. Et comme ça, tu vas te corriger, t'améliorer pour avoir une bonne relation. Tu comprends un peu? Donc, ne parle pas de tes relations anciennes avec une go. Tu comprends un peu? Ne parle pas de ton passé. C'est pas son problème ça. Concentrez-vous sur votre relation actuelle. C'est fini. Tu vois un peu? Sinon, tu vas dévoiler tes points faibles qui feront qu'elle va te quitter. C'est que sur mon gars, ne montre pas ton manque de confiance. C'est-à-dire, tu as un rendez-vous avec une go à midi ou bien demain, disons à midi, et puis il est 10h. Tu l'appelles encore pour dire est-ce que le rendez-vous là tient toujours? Ça veut dire quoi? Tu as pris le rendez-vous et puis elle est d'accord. Ne montre pas ton manque de confiance. Si elle vient, elle vient. Si elle ne veut pas, tant pis. Elle t'appelle pour dire, si elle t'appelle après pour dire que c'est parce que tu es occupé, tu déclenches pas ou bien tu la quittes en même temps. Pour te faire respecter, c'est comme ça que tu vas te comporter. Tu ne dois pas demander à la go est-ce que le rendez-vous là tient toujours? Tu as dit on se voit midi. Point. Pour toi là, tu as déjà signé midi. Donc tu l'appelles pour lui dire est-ce que le rendez-vous là tient toujours? Si ça ne tient pas, elle doit t'appeler pour te prévenir. Les gars, arrêtez de commettre certaines erreurs, arrêtez de faire certaines choses qui vous mènent à l'échec dans vos relations amoureuses. Tu vois, tu ne dois pas l'appeler pour lui dire est-ce que le rendez-vous là tient toujours? Si ça ne tient pas, c'est elle de t'appeler pour te dire ça ne tient pas. Ce n'est même pas au dernier moment elle va t'appeler. Si ça ne tient pas, là, elle doit t'appeler bien avant. Pour lui dire non, on ne peut pas venir parce que j'ai tel problème. Puis voilà, si c'est toujours comme ça, elle se comporte, il faut savoir qu'elle t'aime pas. Mais une go qui t'appelle pas, qui te prévient pas, et puis elle ça sent simplement, genre vous avez un rendez-vous, elle a accepté, et puis elle vient pas, elle t'appelle pas, elle te prévient pas, elle vient pas, et après elle te dit non ou bien. Mon gars, faut jamais demander à une go est-ce que le rendez-vous là tient toujours? Ça tient pas, c'est pas ton problème. Ce qui est sûr, tu as déjà fait le rendez-vous, puis elle a déjà accepté. Point. Pour toi, il faut considérer comme si qu'elle sera là. Si elle ne vient pas, tu la sanctionnes, soit tu la quittes, soit tu dis désormais si tu fais ça, on va se quitter parce que je ne suis pas ton enfant. Tu vois, en cas de se répéter, voilà, si tu allais me prévenir.
fallait me prévenir pour me dire que non, monsieur, parce que moi, mon temps est précieux. Si tu as rendez-vous avec une go, avec une go à 15h par exemple, et puis elle vient à 17h, ou bien à 16h, t'appelles pour dire, je suis déjà en haut, il faut lui dire, non, elle a déjà changé de programme parce que maintenant, mon temps est précieux, j'ai trop de choses à faire, donc pour moi, on devait se voir à 14h, puis gérer les trucs, et puis j'ai encore taffé très fort. Et comme tu as raté, voilà, elle a déjà commencé mes projets. Je lui dis qu'elle ne peut pas se voir aujourd'hui. Tu vois, comme ça, elle va te respecter. Et désormais, là, elle sera à tes rendez-vous à l'heure. Elle sera à tes rendez-vous à l'heure. Donc, mon gars, faut pas tout accepter sur la go. Tu vois un peu? Ne montre pas ton manque de confiance. Est-ce que cette go-là sera là maintenant? Est-ce que la go-là sera là maintenant? Non, ça veut dire quoi? Elle est là, elle est là. Si elle n'est pas là, tu t'en fous. Elle est là, elle est là. C'est pour son bien. Si elle n'est pas là, c'est aussi pour son bien. Il ne faut jamais demander à la go, est-ce que tu seras là? Est-ce que le rendez-vous tient toujours? C'est quoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi? C'est ça là, cette question, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mon gars, si tu te comportes comme ça, arrête ça à partir d'aujourd'hui. Sinon, les gars vont toujours te considérer comme un homme faible, comme un homme bêta, un homme qui n'a jamais pris rendez-vous avec une go comme ça. Un homme qui n'a jamais sorti avec une go comme elle. C'est comme ça les femmes pensent. C'est comme ça là, les femmes pensent. Si tu programmes un rendez-vous avec une go, pour toi là, elle sera là. Si elle ne vient pas, tu la sanctionnes. Bien, tu lui dis, c'est pas comme ça elle fonctionne, donc il ne faut plus jamais faire ça avec moi. Donc une go qui te respecte vraiment, elle doit te prévenir, doit te dire non, voilà, je ne suis pas là. Bien avant. C'est pas que le temps va passer et puis elle te dit non, je ne suis plus là. Voilà que toi tu as déjà pris ton rendez-vous, tu as déjà perdu, tu t'es déjà préparé, et puis tu es déjà venu à l'endroit donné, et puis tu la vois plus. Après tu t'appelles pour dire que non, je ne suis plus là. Ça c'est manque de confiance, c'est manque de respect, on appelle. Manque de respect. Ne tolère jamais ça avec une femme. Sinon, elle va te manquer de respect jusqu'à la fin de ta vie. C'est que sur mon gars, ne pas vouloir impressionner. Il ne faut jamais vouloir impressionner une go avec tes biens. Il ne faut jamais vouloir impressionner une go avec tes biens. Ce sont les hommes bêtas, les hommes qui ne se font pas confiance, les hommes quelqu'un qui pense qu'il n'est pas beau, que sa beauté, sa personnalité seule ne suffit pas pour draguer une go, pour attirer l'attention d'une go. C'est eux qui mettent leur bien devant pour attirer les femmes. C'est celui-là, un homme bête, un homme alpha qui met ses biens devant pour dire, tu sais, j'ai tel nombre de voitures, j'ai tel nombre de sociétés. C'est pas son problème ça. Tu n'as pas oublié de tout dévoiler. Tu n'as pas oublié de tout lui montrer tes biens. Non. Toi, quel bien tu es en train de montrer, puis tu n'as jamais vu chez quelqu'un. Quel bien tu es en train de lui montrer, puis tu n'as jamais vu ça chez quelqu'un. Mon gars, comme ça, il va te considérer comme un bêta, un homme qui veut juste acheter son amour. On n'achète pas l'amour. Si elle veut t'aimer, elle t'aimer. Si elle veut pas, elle n'a partir, c'est point. Donc, on fait quoi? On ne cherche pas à impressionner une go avec ses biens. Ça, il faut arrêter ça. C'est que sur mon gars, ne sois pas toujours le premier à dire je t'aime. Tu vois, ne sois pas toujours le premier à dire je t'aime. Je t'aime, ça veut dire que tu es faible. Je t'aime. Moi, je préfère que tu montres, tu prouves à la go que tu l'aimes. Au lieu de raconter je t'aime là. Ça n'a pas de sens. C'est la femme qui doit te dire je t'aime. Parce qu'elle a quoi te donner. C'est elle de te dire je t'aime. Mais toi là, faut montrer la go, faut prouver la go que tu l'aimes vraiment, comme ça, elle sera toujours avec toi. Les go, genre, les mots ne veulent rien dire devant elle. Je t'aime parce que, voilà, même son ex lui a déjà dit je t'aime. Même son ex lui a déjà dit je t'aime. Mais pourtant, son ex l'a quitté, mais pourtant, elle n'est plus avec son ex. Donc, toi qui dis encore je t'aime, elle va se dire non, celui qui raconte, ça n'a pas de sens. Faut prouver la go que tu es différent de son ex. Faut prouver la go que non, tu l'aimes vraiment à travers des actions, avec des petits cadeaux, c'est ça. Donc toi qui te contentes de la phrase je t'aime là, ça ne veut rien dire. Tu ne gagnes aucun point chez la femme avec ta phrase je t'aime là. Je t'aime ne veut rien dire chez la femme. Je t'aime ne veut rien dire chez la femme. Arrête ça. Faut plutôt prouver la go que tu l'aimes vraiment. Et puis tu vas voir comment les choses vont se passer. Tu vois un peu. Le point qui suit, ne pose jamais la question de cette question. Tu étais avec combien de gars avant moi? Ne pose jamais cette question. Tu étais avec combien de gars avant moi? Ça dégage déjà manque de confiance, manque d'assurance. Tu comprends peu? Genre, tu étais avec combien de gars avant moi? Tu étais avec combien de gars avant moi? Tu veux qu'elle te dise combien? 2 ou bien 3 ou bien 1. Elle va jamais te dire la vérité parce qu'elle veut pas se minimiser devant toi. Elle veut pas perdre de valeur devant toi. Donc, si elle te dit 2 là, faut multiplier ça par 3. Une go à qui tu poses la question de savoir tu étais avec combien de gars avant moi? Et puis elle te dit 2 ou bien 1 là.
faut multiplier le nombre qu'elle a donné là par 3 pour trouver la bonne réponse. Parce qu'elle ne va jamais te donner le vrai nombre là, le vrai résultat. Elle ne va jamais te donner ça. Pour ne pas se minimiser, pour ne pas se rabaisser devant toi. C'est ça. Donc d'abord, c'est un homme bêta qui demande à la femme, tu étais avec combien de gars même? C'est quoi ton problème avec ça? C'est comme si tu as peur, genre qu'elle te quitte bien. Ça, c'est la femme là. Si tu poses cette question à une femme, elle va se dire, oui, genre, il a peur de me perdre. Donc voilà, il sait pas, genre, il croit pas que je suis avec lui. Il croit pas que je l'aime. Toi, tu t'en fous. Sois toujours prêt. Un homme qui est prêt à perdre la femme, garde toujours cette femme. Pourquoi secret? Un homme qui est toujours prêt à perdre une femme, garde toujours cette femme. Donc, sois toujours prêt à perdre une femme et comme ça, il va toujours faire sa vie. Parce qu'il va te considérer comme un alpha, quelqu'un qui peut gérer sa vie sans elle, quelqu'un qui peut évoluer sans elle. Et comme ça, il va te trouver comme un alpha, un gagnant combattant. Ne pose jamais cette question en gros. Tu étais avec combien de gars avant moi? Ça montre que tu as peur de la perdre. Et ça, forcément, comme ça, elle va te quitter, elle va te laisser. Mon gars, ne pose pas cette question, sinon tu vas tout mettre en l'eau. Tu vas tout mettre dans l'eau. Si elle t'aimait là, si elle avait confiance en toi, si elle te respectait, elle va arrêter de te respecter parce que tu as déjà montré ton manque de confiance. Donc on arrête ça. Et qui suit, sois décisif. C'est-à-dire, faut contrôler toutes les situations. Quand il y a un problème, il faut dire, laisse juger. Tu vois, laisse juger. Ne sois pas un homme qui se plaint tout le temps. Tu vois, un homme qui se plaint, comment on va gérer, quelle solution on va trouver maintenant. Est-ce que toi tu as une idée? Toi, un alpha. Tu demandes encore, c'est vrai, parfois il faut demander l'avis de la go, mais il ne faut pas tout le temps. Il faut montrer à la go que tu es un alpha, que tu te suffis. Genre, tu peux gérer tout ce qui est à la maison. Tu peux gérer tout. Quand il y a un problème, tu essaies de trouver une solution. Il ne faut pas tout mettre sur la femme. Comment on va gérer ça maintenant? Quelle solution on va trouver? Comment on va faire? Ça veut dire quoi? Elle te considère comme un dieu, comme son roi, comme son dieu sur terre. Et puis toi, voilà maintenant Dieu qui pose la question à son enfant ou bien à son protégé. Voilà. Quelle solution on va trouver? Est-ce que tu as jamais entendu Dieu qui est en haut là? Le bon Dieu a déjà demandé à un homme quelle solution on peut trouver, voilà, pour te guérir de cette maladie? Jamais. Il trouve ces solutions là-bas seul. C'est pour ça qu'on respecte Dieu. Donc si tu veux que la femme te respecte là, sois décisif. Tu prends tes décisions seul. Tu contrôles tout à la maison et comme ça, elle va te respecter. Tu vois? Comme ça, elle va te respecter. Maintenant, pour finir, les gars, septième chose, faut éviter le mot désolé. Tout le temps désolé, bébé désolé. Ah, désolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mon gars? Ça veut dire quoi? Ça dit, faut pas trop t'excuser. Tu t'excuses trop chez la femme, elle va te considérer comme un homme faible, un homme bêta. C'est vrai, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, et puis elle se plaint, tu dis, ok, j'ai compris, désormais, il ne ferait plus ça. Comme un responsable, je te comprends, effectivement, je sais que j'ai tort, donc prochainement, je vais plus faire ça, donc pardonne-moi, simplement. Mais je suis désolé, bébé, je suis désolé. Tu veux copier la femme, non? Tu veux copier la femme, faut copier la femme, elle va te considérer comme sa copine. Faut copier la femme, elle va te considérer comme sa copine. Tu n'es pas sa copine, tu n'es pas une femme, tu n'es pas une fille. Tu es un homme, tu es un alpha. Donc le mot désolé, ça veut dire quoi? Mon gars, ça veut dire quoi? Arrête ça. Tu fais quelque chose de mal, tu veux t'expliquer, tu veux dire, je te comprends, je veux plus ça. Tu vois? Et puis tu essaies de corriger vraiment. Mais tout le temps, tu fais quelque chose de mal, et puis quelque chose que la femme n'avait pas, tu dis, désolé, bébé, désolé. Tu fais bébé à qui? Elle va pas te respecter, elle va plus te respecter. Même si la go te demande, si elle veut que tu te comportes comme un bébé, il faut savoir qu'elle est déjà sur le point de te quitter. Une go qui veut que tu te comportes comme un bébé auprès d'elle, elle est déjà prête pour te quitter. Elle veut déjà te quitter. Donc, elle veut que tu te comportes comme un alpha. Toutes les femmes veulent que les hommes se comportent comme un alpha, un gagnant, un combattant, un guerrier. Toi qui te comportes comme un bébé auprès d'une femme, il faut savoir qu'elle va te quitter du jour au lendemain, elle va te quitter. C'est ça la vérité. Désolé, là, c'est pour les femmes. Ce sont les femmes qui disent désolé, bébé, désolé. Voilà. Désolé, c'est pas pour les gars. C'est pour les femmes. Donc, tu fais quelque chose de mal, tu t'excuses. Voilà, je te comprends effectivement, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Je sais que j'ai tort, donc désormais, je ne plus faire ça. Pardonne-moi. Mais je suis désolé. Tu t'excuses trop. Même ceux qui ne méritent pas excuse là, tu dis, ah, mon gars, c'est pas comme ça fonctionne. Hein? Parce que la femme veut un homme qui va la dominer. Ça ne veut pas dire, quand il fait quelque chose de mal, tu ne vas pas t'excuser. Ça ne veut pas dire que quand tu fais quelque chose de mal, tu ne vas pas t'excuser. Non, tu dois t'excuser, mais pas trop. Sinon, elle va te considérer comme un bétail. Genre, et c'est que ce que tu fais là ne mérite pas d'excuses. Tu ne peux pas t'excuser, mais pourtant, elle fait des trucs
gens pour montrer quel genre d'homme tu es. Est-ce que tu as vraiment de la paix? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu n'as pas peur de la paix? Parfois, si tu as peur de perdre la femme, tu vas t'excuser pour rien. Tu vas t'excuser pour des choses qui ne méritent pas d'excuses. Tu fais quelque chose qui ne mérite pas d'excuses. Genre, elle va te tester pour voir si tu es vraiment confiant, si tu n'as pas peur de la peine. Comme ça, toi qui tombes dans le piège, tu vas commencer par t'excuser. Ah oui, excuse-moi, désolé. Mon gars va te quitter. La femme, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Les gars, voici la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a protégé le plus. Voici les 7 choses à ne plus faire avec les femmes. Si vous voulez vraiment qu'on parle d'autres choses, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus? C'est le cas, dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, likez la vidéo. Ici, c'est la maison des affaires. Pour plus de conseils pour les séances de coaching, contactez le seul numéro plus de 251 03 soit 11 ce super bien servi. C'était vos champions. Grâce.